Je pense qu'on va pouvoir démarrer ce séminaire de lancement. Nous avons près de 80 personnes qui nous ont rejoints sur 250 inscrits. Donc, les personnes vont se connecter au fur et à mesure. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très honorés de pouvoir ouvrir ce webinaire et de vous annoncer le lancement officiel du pôle jeunesse du GCEF. Ce pôle jeunesse, c'est le fruit d'une année de travail avec les membres et les partenaires du GCEF et notamment avec les copilotes continentaux de ce pôle jeunesse qui prendront la parole plus tard lors de ce webinaire. Donc, nous reviendrons sur l'historique et les étapes de la création du mouvement de la jeunesse au sein du GCEF depuis 2013. Et on donnera vraiment la parole pour que chacun puisse vous exprimer. Comme vous voyez à l'écran, excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui circulent. Comme vous voyez à l'écran, cette séance, ce webinaire d'1 h 30 va se séparer être divisé en 3 temps principaux. Une présentation, donc en salle principale, pendant 45 minutes. Ensuite, vous allez vous répartir dans des salles continentales. Donc, on vous expliquera ça ultérieurement, hein, avec toute la procédure. Et on reviendra dans la salle principale pour 15 minutes pour clôturer ce webinaire. Donc, 3 temps pendant 7 h 30. On va passer aux objectifs. Et donc, dans les objectifs aujourd'hui de ce webinaire de lancement, nous souhaitons bien sûr que ce webinaire informe les réseaux jeunesse à travers le monde de l'existence du pôle jeunesse et que ce pôle jeunesse pilote des dynamiques continentales et internationales sur le l'ESS. On veut présenter la dynamique existante et notamment les conclusions des forums internationaux du GCEF qui ont eu lieu depuis 2013. Nous souhaitons aujourd'hui embarquer les réseaux, c'est-à-dire ouvrir la dynamique à tous les réseaux jeunesse déjà impliqués ou intéressés par l'action et favoriser l'engagement citoyen, l'engagement professionnel des jeunes et de la jeunesse au sein du mouvement de l'ESS. Aujourd'hui aussi, un des grands objectifs de ce webinaire, c'est de favoriser l'interconnaissance des acteurs à l'échelle continentale et internationale pour renforcer les coopérations, souvent déjà existantes, et favoriser le partage de plaidoyers, construire un plaidoyer commun. Quelqu'un a son micro ouvert? Le dernier objectif, c'est de construire, bien sûr, des plaidoyers continentaux en vue de construire la mobilisation de la jeunesse, en vue du Forum mondial de l'ESS qui aura lieu à Bordeaux en octobre 2025. Donc, l'objectif principal de ce lancement et du pôle jeunesse du GCEF est bien de structurer un mouvement jeunesse qui va construire un plaidoyer global de revendication qui visera à interpeller les leaders politiques sur la place des jeunes dans le développement de l'ESS. Sans plus attendre, nous allons donner la parole à 2 coprésidents du GCEF, Stéphane Pfeiffer et Marie-Laure Cuvelier. Donc Stéphane Pfeiffer, on te donne la parole. Adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'ESS, qui assure la ville de Bordeaux la coprésidence du GCEF depuis octobre 2021. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux, comme vient de le dire Aude, et je représente aussi ici Pierre Urmic, qui est le maire de Bordeaux et coprésident du GCF, avec Stéphane Montuvier du réseau régional de l'ESS de notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Je le précise cette fois-ci, mais je ne le dis pas tout le temps, mais j'ai 33 ans. Je me considère aussi comme étant encore dans la catégorie jeune. Donc, je suis très content qu'on puisse tenir cet échange pour plusieurs raisons et je vais revenir dessus. D'abord, moi, je suis engagé dans l'économie sociale et solidaire depuis maintenant une dizaine d'années, avant même d'être élu, hein.
Euh, j'ai eu notamment la chance de participer et d'être membre d'un réseau de jeunes de coopératives. C'était en 2015-2016. C'était un réseau européen et ça m'avait donné la chance de comprendre qu'est-ce que c'était que l'économie sociale et solidaire et les coopératives en Italie, en Angleterre, à Malte, dans l'Europe de l'Est, des choses qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Donc, je pense qu'un des objectifs ici, ce sera aussi de savoir un peu d'un pays à l'autre qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et quels sont les jeunes qui y sont, qu'est-ce que chacun est susceptible d'y défendre. Ça, c'était la première raison, je pense, qui rend utile cet échange. La deuxième, c'est que nous, le GCF, on a un réseau international. Dans nos missions, on a l'organisation tous les 2 ans d'un forum mondial. Le dernier a eu lieu à Dakar, au Sénégal. Je crois qu'il y a beaucoup de Sénégalais avec nous, donc je vous salue. Sénégal en mai 2023. Et dans la résolution de sortie du forum, il y avait une demande directement au GCF de créer un pôle jeune. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille, notamment avec Fabrice de Côte d'Ivoire, à la création de ce pôle jeunesse au sein du GCF. Et donc, c'est une chose de fait aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on a tenu un des engagements de ce forum-là. Donc, ça aussi, c'est une bonne raison pour se voir aujourd'hui. Et puis, la dernière raison, peut-être un mot un peu plus politique quand même, c'est que on est tous d'accord pour dire que ben, la jeunesse, les jeunes, c'est l'avenir du monde, hein, par définition. Mais ici, on est tous aussi d'accord pour dire que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi notre avenir à toutes et à tous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'est plus possible de construire un monde qui ne soit plus fondé sur des principes de solidarité, qui ne soit plus fondé sur le partage, sur l'entraide, et qui soit uniquement un monde où l'économie est à la recherche des bénéfices, qui vient détruire la planète, qui vient créer des inégalités sociales dans tous les pays et entre les pays. Donc je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui n'est pas l'avenir et ce qu'on essaie de construire tous ensemble sera un avenir beaucoup plus radieux. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de lier le sujet jeunes et ESS. Je voulais vous faire une citation. Alors, il y a un groupe de rock français qui disait, je simplifie pour la traduction, mais qui disait la jeunesse emmerde le fascisme. Et je crois qu'on est aussi à un moment quand même mondial où il est important de se battre contre tous ces extrémismes qui excluent ou qui cherchent pardon, à exclure pardon, beaucoup de gens. Et puis terminer là par une citation un peu plus sérieuse cette fois-ci, qui est une citation de Thomas Sankara qui disait qu'une jeunesse mobilisée est une jeunesse dangereuse, que la jeunesse mobilisée, elle est effrayante pour tout le monde, même pour les bombes atomiques. Et je trouve que cette situation, elle est importante et intéressante parce qu'il dit ça dans un côté très pacifiste, mais plutôt dire une fois que les jeunes sont organisés dans un pays et à l'échelle du monde, on est capable de renverser la table. Et je pense que c'est aussi ça un peu à notre petite échelle, avec nos petits moyens, etc. Mais c'est un peu l'objectif qu'on se donne aujourd'hui en permettant à tout le monde d'échanger. Donc, merci beaucoup de donner du temps pour le lancement de ce pôle jeunesse. Et je crois que je vais pouvoir céder la parole à Marie-Laure Cuvelier, représentante de la région, coprésidente aussi du GCF. Merci Stéphane pour ce propos introductif. Donc moi, je fais plus partie des jeunes, mais je prends la parole néanmoins au nom de la région, donc en tant qu'élue régionale de Nouvelle-Aquitaine à l'économie sociale et solidaire. Je suis ravie d'être avec vous pour ce lancement du pôle et très heureuse de voir le nombre important d'acteurs qui se sont mobilisés aujourd'hui. Donc, en tant que coprésidente du GCF, la région s'est portée volontaire pour animer le groupe de travail spécifique jeunesse et ESS, car les jeunes, évidemment, sont au centre de nos préoccupations, notamment parce qu'on porte une compétence lycée, orientation, et qu'on a là donc une entrée privilégiée pour sensibiliser les jeunes à l'économie sociale et solidaire. Et en parallèle, on a aussi la compétence économique, voilà, ce qui nous permet vraiment d'essayer d'appuyer sur cette notion-là, sachant qu'on sait qu'elle est naturellement attractive hein, pour les jeunes par les valeurs qu'elle porte et que Stéphane a mentionné. On a aussi initié un conseil régional des jeunes qui est un outil super intéressant pour écouter la jeunesse. Et on finalise avec ce conseil régional un projet de budget participatif où on donne carrément la gestion de projets à tous ces jeunes mobilisés. Et on voit bien que enfin, les sujets ESS sont naturellement hyper sollicités. Précisément, ce sont les travaux qu'on leur a confiés qui ont reçu le plus de voix et de soutien, et donc le plus d'intérêt de leur part. Et donc ça nous donne évidemment envie d'amplifier ces signaux-là. Donc en matière d'entrepreneuriat collectif, de coopérative jeunesse, d'éducation populaire,
de culture. J'ai vu des acteurs de tous ces secteurs-là rejoindre le webinaire aujourd'hui, de coopération internationale évidemment. Nos enjeux communs, pardon, sont de multiplier ces occasions d'écouter la jeunesse, toutes les jeunesses, et de recueillir autant que possible leurs paroles pour répondre à leurs attentes et à leurs aspirations, qui nous mènent à transformer nos sociétés vers un modèle plus soutenable et plus désirable. Voilà, et évidemment, la perspective du Forum mondial de l'ESS en octobre 2025 à Bordeaux nous renforce notre volonté de mobiliser tous ces acteurs pour valoriser un maximum d'initiatives jeunesse européennes évidemment, mais mondiales, et qui viendront inspirer les participants et favoriseront, je l'espère, autant que possible un effet boule de neige pour l'économie sociale et solidaire. Voilà, si on veut que l'ESS renverse la table, il est important d'en diffuser le plus largement possible les idées et les principes, et en s'inspirant mutuellement de nos initiatives à travers le monde. On est aujourd'hui réunis pour ça, donc je vous remercie pour votre engagement, pour toutes les contributions que vous souhaiterez porter pour faire rayonner l'ESS avec la jeunesse et auprès de la jeunesse. Au boulot. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Marie-Laure pour ces propos très motivants. On va passer à une introduction générale avant de laisser la parole aux copilotes continentaux du pôle jeunesse du GCEF. Et donc, en petit historique, comme vous voyez sur votre écran, pour ceux qui arrivent à voir, on a remis les déclarations des jeunes et de la jeunesse qui ont été écrites lors des forums ou dans le cadre des forums globaux mondiaux du GCEF. Donc, une première déclaration à Séoul, vous voyez une à Bilbao, une à Mexico, et bien sûr celle de l'appel de la jeunesse du préforum de Dakar. Qui a été ce préforum de la jeunesse porté notamment par le consortium Jeunesse Sénégal, qui j'espère est connecté aujourd'hui, a porté haut et fort cette dynamique de la jeunesse et la volonté et a demandé vraiment aux autorités, aux leaders politiques de faire confiance à la jeunesse pour participer, pour être moteur dans le développement inclusif des territoires. Et donc c'est grâce aussi à ce dernier appel de la jeunesse qu'on a voulu vraiment et que le GCF, ses copilotes, ont voulu répondre présent et pouvoir soutenir cette dynamique jeunesse qui est partout présente dans les territoires. Donc encore une fois, le GCF et le pôle jeunesse visent à structurer des dynamiques existantes, des réseaux de la jeunesse et de mutualiser une nouvelle fois les forces en présence pour porter haut et fort le rôle de la jeunesse. Je Juste une mini pause, parce que Ray, interprétation a eu un problème, donc je le laisse juste résumer en une phrase ou allez-y Ray. La interpretación, ¿en qué lado? en anglais, Ah. je pense. Okay, no problem. Taking back and we can follow. We missed nothing. Nous The espérons picture que c'est scrolling. bon pour la traduction anglaise. Merci à vous. Yeah. Donc, après les 4 déclarations, nous pouvons voir sur l'écran la feuille de route et comme on le disait, les copilotes continentaux du pôle jeunesse que sont INAES pour le Mexique et donc l'Amérique latine et Caraïbes, la plateforme, le POJET, la plateforme des organisations de jeunesse de tout le Pleu, donc Fabrice Balou pour le copilotage Afrique, la région Nouvelle-Aquitaine pour le copilotage du pôle jeunesse pour le continent Europe et l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale pour le copilotage du pôle jeunesse pour l'Amérique du Nord. Se joindra à nous ultérieurement et qui fait partie déjà de ce pôle jeunesse, c'est le
le hub jeunesse de la Corée. Et vous aurez une vidéo un peu plus tard qui vous présentera un peu les actions portées par les réseaux de jeunes en Corée. Les objectifs, donc les copilotes et le secrétariat général du GCF ont travaillé sur une feuille de route globale. Tu peux le Une feuille de route globale pour le pôle jeunesse qui s'articule autour de 3 axes centraux: plaidoyer, sensibiliser et accompagner. Sensibiliser donc la jeunesse sur les valeurs et les enjeux de l'ESS, donc renforcer la communauté jeunesse autour de l'ESS. Le deuxième axe, c'est développer un plaidoyer au niveau international, national et local sur le rôle de la jeunesse en tant qu'acteur, mais aussi en tant que cible, et agir en tant qu'acteur de plaidoyer. Et le troisième axe, c'est accompagner, donc construire une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, donc autour des coopératives jeunesse, de l'accompagnement des jeunes sur la création de travail décent. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'était le résumé de la feuille de route. On ne voit plus rien. Voilà, très bien. On va laisser maintenant la parole aux copilotes continentaux, comme vous le voyez, et nous sommes toujours dans les temps. Et on va commencer par Inaès, par Bérénice, qui va présenter les initiatives en Amérique latine et Caraïbes. Merci Parfait. Bérénice. Merci, Aude. Encore une fois, bon, je vais parler espagnol, alors vous savez l'interprétation. I will speak in Spanish, so you have the interpretation. Y para aquellos que están conectados en español, me van a entender, pero hay interpretación. Voy a compartir Alors, je vais donc partager l'écran maintenant. Voilà, en premier lieu, je voudrais vous remercier et féliciter. Nous applaudissions cette initiative pour créer cette organisation de jeunesse et créer ce réseau mondial, parce que s'il y a quelque chose vraiment d'important aujourd'hui et s'il faut mobiliser quelqu'un, ce sont les jeunes au niveau de l'économie sociale et solidaire. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons la coprésidence, l'INES, et c'est quelque chose que nous promouvons beaucoup. Alors, très rapidement, je vais vous faire un bref panorama. En Amérique latine, il y a 162 millions de jeunes entre 15 et 24 ans. Alors, ces réseaux vont jusqu'à 35 ans normalement, mais bon, et c'est à peu près 25% de la population, ces 162 millions de jeunes. Alors, l'une des grandes caractéristiques de notre région est également, c'est le travail informel. C'est vraiment un grand défi. Ça nous affecte beaucoup et je vais vous dire pourquoi. Alors, comme l'on peut le voir aussi sur d'autres continents, comme en Afrique, alors, être sans emploi, c'est un luxe. Il n'y a aucun mécanisme ou un financement pour pouvoir chercher. Tout jeune doit trouver une façon de travailler. Comme vous pouvez le voir, et alors, il y a vraiment beaucoup de travail informel, jusqu'à 80% en zone rurale. Il y a aussi un taux de chômage de 16% aussi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'un des défis, ce sont l'éducation. Beaucoup de jeunes n'ont pas les compétences nécessaires pour trouver un travail. Dont je veux vous parler, c'est ce que nous avons fait. Au début du mois, nous avons fait une petite enquête sur 14 pays de la région pour savoir ce qu'il advenait des jeunes et de l'économie sociale et solidaire. Ce que nous avons trouvé, c'est très intéressant. Alors, d'un côté, vous l'avez déjà vu, mais nous avons vu les différentes thématiques sur lesquelles l'économie des jeunes et pour lesquelles s'intéressent les jeunes et sur lesquelles ils travaillent
Alors, les nouvelles générations sont très intéressées par l'environnement. C'est l'une des thématiques sur lesquelles travaillent le plus les jeunes. Et nous avons également l'innovation sociale avec presque 40% et l'art et la culture. Une autre des choses intéressantes que nous pouvons voir sur le contexte régional, c'est que parmi les jeunes, 36%, presque 40% des jeunes sont en train d'entreprendre des actions de formation et d'apprentissage au sein des organisations. Mais ce que nous pouvons voir ici, donc, c'est que parmi ces jeunes également, plus de la moitié perçoivent que leurs pays ont des politiques publiques et des actions sociales en faveur des jeunes et de l'éducation sociale et solidaire. Et parmi ces jeunes, 30% aussi ne savent pas s'il y a des lois, s'il existe des lois au sein de leur pays qui favorisent l'économie sociale et solidaire. Nous allons voir maintenant les défis. Nous avons de nombreux défis dans notre région et l'un des défis dont nous allons parler rapidement, c'est que 75% de ces jeunes, euh, dans ces 14 pays, pensent que l'un des principaux défis en économie sociale et solidaire a à voir avec le financement et les ressources économiques et la formation. 68% parlent de qu'il devrait y avoir des politiques publiques en relation avec ces sujets et qui n'existent pas ou qui ne sont pas suffisamment clairs. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est que la moitié pense que les jeunes ne savent pas comment entreprendre des projets d'économie sociale. Il nous manque donc des connaissances et des formations au sujet de l'économie sociale et solidaire, comment on peut entreprendre tous ces travaux. Et 13%, et c'est très important, dit qu'il n'y a pas de diffusion sur ce que font les jeunes. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, on ne sait pas. Il est très difficile d'avoir de l'information. De notre côté, quelque chose de très intéressant aussi, c'est presque la moitié des réseaux de jeunes sur lesquels nous avons enquêté en Amérique latine disent qu'ils veulent participer mais ils ne savent pas si ce projet va leur permettre de vivre, si ça va être une formule plutôt basée sur le volontariat. Alors, ils ont beaucoup d'incertitudes liées à l'incertitude économique et ils voudraient avoir un moyen qui leur permette également de vivre. 21% de la région pensent que le défi est aussi d'accéder à la technologie. Parce que, surtout aujourd'hui, où nous nous connectons grâce à la technologie, en Amérique latine, il y a de nombreuses zones où ce n'est pas possible. Également, tous ces obstacles bureaucratiques pour pouvoir créer ses propres institutions. Et 7% pensent également qu'il est difficile d'établir des contacts et des réseaux de collaboration dans la région. Et nous allons maintenant voir d'autres choses pour tenir en compte avant des actions. Et d'autres choses à prendre en compte sont bien sûr et importantes. Nous avons également 11% des jeunes qui mentionnent qu'il devrait y avoir de législation spécifique de la participation des jeunes dans leur pays. Et de notre côté, mais il y a quelque chose de très important également. Nous avons, par exemple, une enquête en février de cette année qui, parmi toutes les personnes, parmi tous les collaborateurs de l'Équateur, par exemple, seulement 15% ont entre 18 et 29 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous avons une économie sociale où la majorité des acteurs ne sont pas des jeunes dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons donc un grand fossé générationnel et il faudrait vraiment faire participer ces jeunes pour l'instant pour qu'ils puissent s'inclure dans la société. C'est un des grands travaux réalisés avec notre équipe qui est derrière moi pour réaliser cette enquête, c'est que nous n'avons pas un portail, c'est-à-dire une page web, quelque chose qui nous permette, qui nous fournisse toute l'information nécessaire de ce qui se passe avec les jeunes, qui soit mise à jour au niveau des données. C'est un défi très important. C'est un petit peu la diffusion de données.
Nous avons des activités, parfois certains pays ont, et nous savons que c'est important, parfois l'économie sociale et solidaire, mais nous n'avons pas connaissance de ces actions, nous ne savons pas combien de jeunes participent. Vraiment, la diffusion des données est très importante. Et de notre côté, avoir une page web où nous puissions trouver des informations sur ce qui se passe avec les jeunes et l'économie sociale. Il y a quelques initiatives, quelques pages web, mais tout ce que nous avons pu voir, c'est ou bien c'est obsolète ou ce n'est pas mis à jour et nous ne trouvons pas d'informations. De notre côté, l'économie sociale en général, hormis les défis, c'est de savoir où sont les jeunes. Ben, ils sont dans les écoles. De nombreux jeunes, bon, pas tous, mais de nombreux jeunes fréquentent les écoles. Alors, que faisons-nous pour inclure dans les études, dans les différentes carrières, des concepts d'économie sociale et solidaire? Nous répétons les mêmes schémas et c'est très important pour nous dans notre région, l'éducation dans les salles de classe. Les derniers points, nous allons également souligner qu'il n'y a pas d'homologation, par exemple, sur le terme. Il y a eu beaucoup d'homologation des termes, mais vous savez qu'en Amérique latine, nous parlons d'économie populaire, d'économie circulaire, économie révolutionnaire. Il y a de nombreux concepts, mais l'économie sociale, c'est pas tout à... l'économie sociale n'est pas un concept toujours reconnu et pas toujours diffusé. Alors, nous devons trouver une façon de l'homologuer si nous voulons. Il faut trouver des mécanismes pour que les jeunes, de, et puis, indépendamment des termes que nous utilisons, connaître les valeurs et l'importance de l'économie sociale et solidaire, et parce que les jeunes peuvent être co-responsables de la transformation de notre époque. Et ce n'est pas une nouveauté, mais de nombreux pays n'ont aucune législation ni politique publique qui soit basée sur ces thématiques. Et en fin de compte, il est très important que, oui, nous avons une mobilisation très forte dans nos régions au vu des objectifs de développement social. Et on dirait que nous parvenons pas à trouver comment communiquer aux multitudes et il faudrait trouver des outils pour travailler l'économie sociale à ces niveaux-là. Et c'est quelque chose évidemment qu'il va falloir développer. En fin de compte, nous avons ici, nous avons ici également des exemples. Et je vais en parler très rapidement. Nous avons ici des exemples des 14 pays que nous avons sélectionnés. Sur 14 pays, nous en avons choisi 6 à peu près, où nous voyons des actions et des bonnes pratiques. Par exemple, vous connaissez déjà Mexique, par exemple. Là, nous avons promu toute une série de programmes en faveur des jeunes. Je vais en parler d'un très rapidement. C'est NODES, d'économie sociale, où les institutions académiques, où les jeunes participent également des organisations de l'économie sociale et les gouvernements municipaux. Et nous créons ici un hub pour voir un petit peu quels sont les défis territoriaux et générer des propositions du territoire en incluant également les jeunes. Voilà. Alors, Aude, on en a déjà parlé un petit peu. Au Mexique, il y a une déclaration de la jeunesse. Nous avons impulsé différentes rencontres. Nous avons également, très rapidement, nous avons les raisons de l'économie sociale du Brésil. Nous avons également Semilleros de Investigación de Colombie. Et ce sont des initiatives qui ont mené à la recherche et l'inclusion des jeunes pour participer avec d'autres et impulser. Et là, il y a vraiment une porte pour impulser ce qui se fait et en économie sociale et solidaire. Nous avons de notre côté les jeunes coopérativistes de Costa Rica. Et au Costa Rica, c'est très intéressant parce qu'il y a un ensemble avec tous les jeunes du pays. Et ce qu'ils veulent, ce sont les grandes tendances de participation des jeunes. Quelles sont les actions menées pour promouvoir le travail ensemble, en commun et s'aider au travers des réseaux. Nous avons également Canasta agroécologique, les paniers agroécologiques du Costa Rica, ou des jeunes également, des jeunes de la campagne qui travaillent à faire parvenir des paniers agroalimentaires
Et nous avons également un projet en Nicaragua très intéressant qui s'appelle Inicia, qui a actuellement, où l'on travaille également au travers, grâce à un réseau d'échanges du pays avec des universités, la possibilité d'inclure au niveau institutionnel et au niveau éducatif et d'inclure l'économie sociale et solidaire et la jeunesse. Vous allez trouver, je voulais juste très rapidement, alors sur ces 14 pays, nous n'avons aucun endroit où l'on puisse trouver toutes les nouvelles pratiques ou les projets qui sont menés afin de pouvoir échanger des idées. Et je crois que ce réseau que nous lançons aujourd'hui, c'est une grande opportunité de pouvoir le faire. Et en fin de compte, je voudrais vous dire que depuis la coprésidence du Mexique au G7, et nous applaudissons l'effort de lancer ces réseaux et nous croyons que c'est indispensable pour générer de la coopération, d'intégrer tout le monde, que nous sommes une force de proposition pour que nous puissions les porter à Bordeaux en 2025, d'échanger nos expériences et de vraiment nous centrer sur la jeunesse aujourd'hui. C'est indispensable, c'est quelque chose qui est important pour tous et nous applaudissons vraiment et que nous soyons engagés et compromis. Et j'étais en train de lire le chat en même temps et nous avons de nombreux jeunes de différents pays et régions et nous allons travailler ensemble et nous sommes tous compromis avec ceci et c'est la première fois que nous le faisons comme ça de façon transnationale et nous l'applaudissons depuis le secrétariat du GCF et de tous les associés, tous les collaborateurs qui ont fait possible que ce réseau soit lancé. Nous applaudissons et nous vous remercions également les différentes régions. Et je voudrais juste rappeler que nous ne pouvons rien faire pour les jeunes et sans inclure, les voix de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Fabrice, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Je me nomme Fabrice Adelph Balou. Je suis basé en Côte d'Ivoire, président de la POGET, qui est l'organisation copilote du pôle jeunesse GCF pour l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais en fait vous entretenir sur nos différentes activités. Il faut dire, dans le cadre des activités du pôle jeunesse, comme notre collègue Bérénice a dit tout à l'heure, nous avons 3 axes. Et donc, ces 3 axes, nous avons le plaidoyer, l'accompagnement et la sensibilisation. Et donc, concernant le plaidoyer, l'accompagnement et la sensibilisation, pour nous, il était question vraiment de structurer, de mettre en place une stratégie au niveau continental. Et donc, dans le cadre de notre stratégie, nous avons essayé d'inclure les 3 axes autour d'une activité. Et donc, cette activité qui est le Forum des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire. Il faut dire, dans le cadre de cette activité, pour nous, il était question de développer non seulement un plaidoyer sur le rôle de la jeunesse dans l'USS, donc la jeunesse en tant qu'actrice et cible. Donc, en ce sens, nous avons tenu une première édition en 2021 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Donc, suite au succès de cette première édition, et nous avons toujours continué de porter le plaidoyer aussi auprès du GCF dans les instances de décision. Et suite à l'activité de Dakar 2023, et donc nous avons été désignés vraiment pour porter en fait le copilotage de ce pôle jeunesse. Et donc pour nous, il était important de vraiment donner ce petit contexte-là. Et donc au niveau continental, il faut dire la mise en place d'un tel forum sur l'économie sociale et solidaire dédiée à la jeunesse sur le continent, dont 70% de sa population a moins de 30 ans, offre donc une réelle opportunité de renforcer les initiatives existantes et d'exploiter des solutions innovantes aux défis socio-économiques. Et donc, à ce niveau, pour cette première édition qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2024 à Yamoussoukro, il faut dire que ce forum aura pour thème entrepreneuriat coopératif et innovation sociale, quelle politique pour une insertion durable des jeunes dans les territoires. Et bien évidemment, au-delà de cette activité, je pense que vous pourrez avoir
après la note conceptuelle de ce forum, nous allons vous les partager. Et dans le cadre de cette activité, bien avant, puisque c'est une activité de plaidoyer, et donc bien avant, pour nous, il était question vraiment de pouvoir mener un diagnostic. Et donc, je pense que nous allons aller au slide 2, si le secrétariat nous le permet. OK? Et donc, pour nous, il était question vraiment de faire un diagnostic. Et donc, ce diagnostic sur l'économie sociale et solidaire et jeunesse, donc c'est une étude. Donc, ce diagnostic vise à réaliser une évaluation des politiques jeunesse et de l'économie sociale et solidaire mises en œuvre dans les territoires en Afrique, précisément dans les pays où se trouvent les points focaux du G7. Et donc, pour la petite histoire, c'est que au sorti de Dakar 2023, nous avons une activité au niveau de Dakar qui était la Caravannesse. Et donc, la Caravannesse qui a réuni un certain nombre de pays de l'Afrique occidentale. Et donc, à ce niveau, nous avons identifié une dizaine de pays où, suite à cette activité, ces jeunes qui ont porté cette activité, pour nous, il était question de construire ensemble ce réseau Pôle Jeunesse. Donc, ces jeunes et ceux qui vraiment ont contribué à la réussite de Dakar 2023. Donc, ces jeunes-là qui sont de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, nous, il était question de les désigner comme les points focaux de ce pôle jeunesse, mais de continuer de travailler avec eux. Et donc, pour nous, il est encore plus intéressant pour nous de aussi essayer de voir comment est-ce que ce diagnostic peut être aussi mené dans ces pays-là. Et donc, en mettant un accent particulier sur les initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat coopératif et l'innovation sociale, en alignement avec les initiatives locales, nationales, continentales. Donc, elle offre aussi une réelle opportunité de structurer le plaidoyer parce que pour nous, avant d'arriver à ce forum, surtout pour cette deuxième édition, nous, il était question d'avoir un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'éléments d'information, mais aussi voir comment est-ce que nous arrivons non seulement à comprendre d'abord les différents écosystèmes au niveau local, quelles sont ces structures qui interviennent dans le domaine de jeunesse, quelles sont les politiques jeunesse qui sont mises en place par les territoires, mais aussi au niveau central, au niveau de l'État, et quels sont les guichets de financement des jeunes qui existent, et donc qu'est-ce qui n'existe pas, parce que certains guichets ou certains programmes qui sont mis en œuvre par moment, ils font de l'économie sociale et solidaire, et sans le savoir. Et donc, pour nous, à travers ce diagnostic, c'est de comprendre d'abord les différentes politiques jeunesse mises en place, mais quelles sont ces politiques qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et donc, à la fin, c'est de faire, des recommandations. Et donc, à mi-parcours de ce diagnostic, lors de ce forum, nous allons présenter les résultats. Mais bien évidemment, ces résultats vont aussi contribuer à enrichir les travaux de Bordeaux 2025. Et donc, je tenais aussi à préciser cela parce que l'objectif pour nous, l'idée, c'est de pouvoir structurer ce plaidoyer au niveau mondial, mais voir comment est-ce que, et dans le cadre de ce plaidoyer, pour nous, il était question, bien avant d'arriver à Bordeaux, d'aussi avoir sur le continent africain un espace, c'est-à-dire une tribune qui allait aussi réunir les jeunes, mais voir comment est-ce que ces jeunes aussi portaient la voix de la jeunesse, mais avec la jeunesse et pour la jeunesse. Et donc, et c'est vraiment un peu ce que je pourrais dire concernant ce plaidoyer. Donc, à la fin, nous aurons un guide, un document qui va être partagé aux partenaires au développement, qui va être partagé aussi aux différentes ambassades et bien d'autres et partenaires techniques et financiers. Nous allons au prochain slide. Et donc, toujours dans le cadre des activités, et donc, concernant ce forum, bien avant ce forum, il faut dire, nous avons aussi tenu à lancer un appel à projet. Donc, une activité pour nous est assez intéressante. Et donc, cet appel à projet pour nous, l'idée, c'est de pouvoir donc, je disais, cet appel à projet, l'idée, pour nous, c'est de pouvoir avoir une bourse à projet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, et pour mener ce plaidoyer pour la jeunesse, avec la jeunesse, et pour nous, il fallait avoir un certain nombre de données sur la main. Donc, cet appel à projet que nous allons débuter ce 14 avril 2024 et qui va prendre fin le 15 mars 2024 à 23h GMT.
Pour nous, il était question à travers, c'est-à-dire les pays concernés là où nous avons identifié nos différents points focaux. Et donc, je vais parler de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Togo, du Maroc et bien d'autres. Pour nous, il était question de pouvoir ouvrir cet appel à projet dans ces pays. Donc, nous avons 13 à 14 pays concernés. Et donc, c'est d'ouvrir cet appel à projet au niveau de ces différents pays et de recueillir les meilleurs projets portés par ces jeunes. Et donc, cette activité dénommée Initiative Jeunesse, cette activité dénommée Initiative Jeunesse, il s'agit d'un appel à projet à l'endroit des jeunes acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, cet appel a pour objectif de promouvoir les initiatives entrepreneuriales innovantes des jeunes en matière d'économie sociale et solidaire. Il s'adresse à tous les projets d'entrepreneuriat coopératif et inclusif de moins de 3 ans d'existence. Et donc, les équipes projets de ces coopératives et entreprises inclusives doivent être constituées de 5 membres, des jeunes de 15 ans à 40 ans. Pour nous, pourquoi est-ce que nous avons choisi 40 ans? En fait, c'est pour aussi respecter des réalités au niveau Afrique. Et donc, au niveau de l'Afrique, c'est vrai que la majeure partie des pays, l'âge de la jeunesse est à 35 ans. Mais vous comprenez que le pays dont nous faisons partie, qui est la Côte d'Ivoire, sont majoritairement des pays qui sont des moments de conflit où certains jeunes n'ont pas pu profiter d'un certain nombre d'opportunités. Donc, pour nous, c'est aussi des opportunités de pouvoir élargir. Et donc, ça ne vient pas de nous, ça vient du ministère de la Jeunesse. La majeure partie des ministères de jeunesse qui portent et des stratégies jeunesse ou des politiques jeunesse des pays ont bien voulu vraiment non seulement laisser l'âge de 35 ans, mais de prendre en compte jusqu'à 40 ans pour les différents programmes jeunesse. C'est ce pourquoi nous étions obligés de respecter aussi ces principes-là ou encore cette vision du ministère de la Jeunesse. Et donc, c'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à 40 ans pour recueillir. Donc, pour nous, c'est des jeunes adultes, mais c'est de leur permettre de bénéficier de ces opportunités-là. Et donc, il faut dire, dans le cadre de ce projet, nous avons 40% de ces jeunes doivent être des femmes. Et donc ça, c'est la règle aussi que nous avons essayé d'instaurer dans le cadre de cet appel à projet pour avoir une approche beaucoup plus qui prend en compte les questions du genre. Et bien évidemment, les lauréats de cet appel à projet, et donc ces lauréats vont bénéficier d'une bourse spéciale pour leur participation au Forum des jeunes leaders, mais bien aussi pour leur participation au Forum mondial de Bordeaux 2025. Puisque nous l'avons implémenté en 2021, les projets que nous avons accompagnés, les meilleurs que nous avons recueillis, et nous avons permis à ces jeunes de participer au Forum mondial de Dakar. Et donc, arrivé à Dakar, à travers notre stand que nous avons mis à Biway, ça nous a permis à ces jeunes qui portent ces projets-là de pouvoir présenter leur savoir-faire, mais aussi de pouvoir avoir de nouveaux partenaires, des opportunités d'affaires sur place. Donc, pour nous, c'est de pouvoir rester toujours dans cette dynamique-là et permettre à ces jeunes porteurs de projets, ces entreprises coopératives et inclusives de pouvoir bénéficier en fait de ces opportunités. Et pour terminer, dans le cas de cet appel à projet, je voudrais aussi préciser que les porteurs de projets en fait doivent aussi bénéficier d'un accompagnement sur mesure. C'est ce pourquoi tout à l'heure, je vous parlais plus ou moins des bourses à projet. Et donc, les différents pays concernés, là où se trouvent les points focaux du pôle jeunesse, les points focaux du GSF, pour nous, c'est de développer une offre, en fait, d'accompagnement. Mais pour développer une offre d'accompagnement, il nous faut avoir des données. Et donc, pour nous, à travers ce forum, cet appel à projet, pour nous, c'est un prétexte, mais pour recueillir aussi ces projets dans ces différents pays et voir comment est-ce qu'à travers le GCF, à travers le mouvement Pôle Jeunesse, on arrive à opérationnaliser l'axe accompagnement. Et donc, ça aussi, je tenais à le préciser pour vraiment terminer. Et donc, je vous remercie. Je pense que les autres collègues auront l'opportunité de présenter les autres initiatives sur les différents continents. Mais nous, au niveau continent Afrique, nous avons bien voulu vraiment passer beaucoup plus à la phase opérationnelle. Et donc, pour opérationnaliser pour nous
que ce soit le volet de l'accompagnement, que ce soit le volet du plaidoyer. Donc, pour nous, c'est à travers ces activités que nous venons de vous présenter. Et nous restons ouverts aussi aux différents partenariats ou encore aux différentes collaborations et aussi recevoir les différentes délégations, que ce soit du côté de l'Amérique latine, du côté de l'Amérique du Nord, du côté de l'Europe et bien évidemment de l'Afrique. Et aussi l'ensemble des partenaires présents ici. Vraiment, je pense qu'à la fin de cette activité, nous pourrons aussi continuer les discussions pour voir comment est-ce que vous pourrez aussi vraiment nous rejoindre au niveau du continent africain pour mener à bien et non seulement ce plaidoyer, mais aussi pour la sensibilisation et l'accompagnement et de ces différents projets portés par ces différents entrepreneurs sociaux ou ces différents jeunes. Je vous remercie. Merci Fabrice pour la dynamique du pôle jeunesse en Afrique et le forum des jeunes leaders en ESS en préparation. Donc, c'est fin octobre à Yamoussoukro. On laisse la parole à Alexandrine pour l'Amérique du Nord, le chantier de l'économie sociale. À toi. Oui, bonjour. Ben, avant toute chose, merci beaucoup à tout le monde qui ont pris parole jusqu'à maintenant. C'est super intéressant de voir comment s'articulent les différentes initiatives à différents rythmes et dans différents angles à travers la planète. Moi, pour ma part, je suis ici pour représenter l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale. Donc, la réalité au Québec est un peu différente de ce qu'il peut y avoir ailleurs dans le monde parce que l'économie sociale est ancrée dans notre système législatif depuis plusieurs années déjà. Donc, ici, nous, on a une loi qui se nomme la Loi sur l'économie sociale qui a donné à deux organismes, soit le chantier de l'économie sociale et un conseil des coopératives, le mandat de représenter les intérêts des entreprises d'économie sociale partout sur notre territoire. Et donc, l'organisation que je représente aujourd'hui, l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale, a comme rôle de venir consolider et mobiliser la perspective jeunesse pour l'avènement de l'économie sociale dans une plus grande part de marché partout au Québec. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle qu'on a réussi à développer à l'échelle du Québec et qu'on souhaite qu'il puisse inspirer d'autres communautés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et c'est ce à quoi l'aile jeunesse souhaite s'affairer, donc de permettre un accompagnement du développement de ces modèles-là un peu partout en Amérique du Nord dans le cadre du lancement du pôle jeunesse pour le GSF. Donc, en ce qui a trait à notre plan de match, je dirais, un peu plus long terme, qui s'est articulé tout d'abord sur le territoire du Québec, mais qui souhaite percoler partout ailleurs en Amérique du Nord. On a choisi de faire des consultations jeunesse sous forme de World Café. On a aussi un sondage à plus large échelle qui va sortir pour avoir des données quantitatives en plus de données. Par la suite, ce qu'on souhaitait aussi, c'est assurer une présence transversale en amont d'un événement qui se nomme le Sommet de l'économie sociale. Donc, à chaque 15-20 ans environ, il y a un événement d'envergure qui est organisé au Québec qui a comme rôle de consolider les forces de l'économie sociale dans différents secteurs, que ce soit l'alimentation, le transport, la lutte au changement climatique, etc. Puis, la prochaine édition de cet événement-là va être en 2025. Donc, en ce moment, notre rôle de venir faire des consultations jeunesse, c'est aussi pour pouvoir s'assurer que la perspective jeunesse soit représentée dans les propositions qui vont être adoptées dans le cadre du sommet. Par la suite, la troisième étape, c'est la consolidation des réseaux jeunesse parce que, là encore, ça s'articule de différentes manières en Amérique du Nord, mais souvent, les réseaux jeunesse vont d'une part être considérés comme faisant partie de la société civile ou sur un plan un peu plus politique parce que, là encore, en Amérique du Nord, les enjeux d'économie sociale ont tendance à être relativement politisés. Donc, il y a des partis qui vont l'intégrer sur leur plateforme, d'autres partis non. Mais notre but, c'est que ce soit une thématique, une approche qui est rassembleuse et qui transcende les notions partisanes pour que ça puisse être mis de l'avant, peu importe avec la suite de partis qui est élu au pouvoir, en fait, que ça ne dépende pas des financements des formations partisanes pour continuer à avoir une influence sur différents marchés. Donc, si on peut passer à la prochaine slide, dans les exemples... Oups. Super. Merci. Donc, là encore, dans les exemples d'activités qu'on a pu faire à date dans l'articulation de notre plan de match, on a organisé des World Café.
Donc là encore, pour aller recueillir des données qualitatives sur la perspective jeunesse par rapport à différents enjeux liés à l'économie sociale. Plus spécifiquement, en fait, on a pris les 8 thématiques qui vont être abordées lors du sommet de l'économie sociale. Donc, comme je mentionnais, il y avait l'alimentation, mais il y a aussi les domaines de la santé, il y a l'habitation aussi. On sait que la crise du logement, c'est un phénomène qui n'est pas seulement propre au Québec, qui anime non seulement l'Amérique du Nord, mais l'entièreté de la planète, pour réfléchir à comment les modèles d'économie sociale peuvent faire partie de la solution pour répondre aux polycrises que notre époque traverse. Puis, je dirais, c'est un peu ça l'étape où on semble être rendu en Amérique du Nord. Donc, après avoir développé des offres d'accompagnement grâce à différents programmes, notamment sur le territoire québécois, chaque région a un pôle d'économie sociale qui est disponible pour accompagner l'entrepreneuriat collectif émergent ou déjà bien installé dans l'atteinte de ces objectifs pour répondre aux besoins de la communauté. Mais la prochaine étape après ça, c'est de s'assurer que ce modèle-là, puis les innovations sociales et technologiques qui émanent de l'économie sociale puissent percoler dans l'espace public pour vraiment prendre conscience de comment l'économie sociale est un modèle pour répondre à des enjeux politiques d'actualité. Donc, c'est ça à quoi on s'est affairé au cours de la dernière année. Notamment, on a fait paraître des lettres ouvertes dans les médias traditionnels au Québec afin de s'assurer que la réflexion entourant le modèle de l'économie sociale fasse partie du discours politique et ne soit pas juste relayée au second plan ou en parallèle, en fait, des réflexions qui sont entamées par le gouvernement du Québec pour répondre à la crise du logement. On s'est aussi affairé à faire des partenariats avec différentes communautés sur le territoire pour s'assurer d'avoir une diversification des jeunes pour que la perspective jeunesse soit vraiment 360 degrés et pas seulement, par exemple, les jeunes montréalais ou les jeunes vivant dans une métropole. Entre autres, on a fait des partenariats avec des organisations autochtones, donc en gros de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, pour voir comment est-ce que la perspective jeunesse des Premières Nations peut s'articuler différemment que la perspective jeunesse en milieu urbain sur le plan de l'économie sociale et solidaire. Puis là encore, toujours dans une approche d'intérêt un peu plus engagé, je dirais, dans les discours publics, ben, on prend part à des colloques de réflexion, notamment au mois de mai. Il y a l'Université de Montréal, qui est une université reconnue internationalement, qui est située au Québec, qui organise un colloque qui s'intitule Logement et justice sociale, auquel l'aile jeunesse a été invité à venir animer des panels parlant d'économie sociale et solidaire. Donc là encore, pour s'assurer que la perspective jeunesse soit pas juste réfléchie en parallèle des réflexions sur l'économie sociale et solidaire, mais qu'elle transcende vraiment comment est-ce que ça s'applique aux différents enjeux politiques. Donc, si on peut poursuivre à la prochaine slide. Ici, ce que vous voyez, en fait, là encore, toujours dans l'exercice de vouloir développer un plaidoyer qui percole dans l'espace public, on a voulu développer des notes de briefage, donc faire un premier état en fait, la situation après avoir, comme je mentionnais, avoir développé une offre d'accompagnement par le progrès de programmes sismiques, des pôles d'économie sociale, etc., pour lesquels on pourrait envoyer la documentation si ça vous intéresse à la suite du webinaire. Mais en ce qui a trait au plaidoyer plus spécifiquement, on voulait vraiment réfléchir à comment cette perspective jeunesse-là s'articule face aux enjeux d'actualité de manière un peu plus concrète. Puis, au Québec, on a aussi la chance que les réseaux jeunesse ont un contact très direct avec nos élus à l'Assemblée nationale. Donc, on a pu développer ces notes de briefage-là et ce plaidoyer politique pour aller rencontrer, notamment, on a eu la chance de rencontrer les chefs de tous les partis d'opposition au Québec, d'aller rencontrer des ministres à l'Assemblée nationale pour revendiquer la perspective jeunesse en économie sociale et solidaire. Puis ça a eu un bel impact. Là encore, dans la deuxième étape, comment est-ce que ça peut se transposer en Amérique du Nord? Nous, notre objectif, c'est d'accompagner différentes communautés à l'échelle de l'Amérique du Nord à arriver à cette étape-là de déployer un plaidoyer politique et de développer des contacts avec la sphère publique et politique pour que ce plaidoyer se fasse entendre. Donc, si on peut passer à la prochaine slide. Oups, super. Donc, là encore, mais comment est-ce que comment est-ce qu'on peut réussir à arrimer le développement de ces différentes perspectives jeunesse en économie sociale et solidaire à l'échelle de l'Amérique du Nord? Bien, il y a deux événements très importants qui arrivent
au cours des prochaines années, puis pour lesquelles je pense que ça va être important d'organiser une réflexion en amont, mais surtout une réflexion concertée des revendications des différents groupes jeunesse en économie sociale et solidaire lors de ces événements-là, si on souhaite réellement que le plaidoyer politique qu'on développe puisse avoir l'impact qu'on le souhaite. Notamment, il y a l'événement One Young World qui va être en 2024, en septembre, à Montréal, qui est un événement international, donc auquel des gens autant d'Amérique du Nord que de tous les continents à l'international peuvent participer. Nous, notre objectif, c'est qu'il y ait vraiment une délégation jeunesse en faveur de l'économie sociale et solidaire qui soit présente à ce sommet-là pour venir expliquer comment est-ce que l'économie sociale peut être un moteur de solution pour les grandes crises que notre époque traverse, mais surtout que notre génération en tant que jeune va être confrontée à l'avenir. Il en va de même aussi pour, comme je mentionnais, le sommet de l'économie sociale que je mentionnais tout à l'heure, qui, ça va prendre lieu au Québec aussi, mais qui vise à venir recenser comment, à l'échelle internationale, on peut mettre en place des actions pour favoriser l'émergence de davantage d'entreprises d'économie sociale au sein de différents marchés, parce qu'on partage tous une même planète, et si on n'entame pas cette transition-là à l'échelle mondiale, malheureusement, je ne pense pas qu'on va réussir à avoir l'impact escompté. Donc voilà tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi, Alexandrine. On va passer directement, et pour cette belle présentation très dynamique, on va passer directement au continent Europe et à Aurore Prévost pour le continent Europe. À toi la parole. Bonjour à tous. Alors, ben voilà, je suis Aurore Prévost. Moi, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme Marie-Laure a pu vous le préciser tout à l'heure, la région Nouvelle-Aquitaine est présidente du G7 pour le groupe Continent Europe, d'où notre présence aujourd'hui. Moi, je travaille au sein de la direction de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est plutôt ma zone d'expertise, elle se situe plutôt sur ce sujet. Et la région Nouvelle-Aquitaine mène une politique engagée en faveur de ce sujet, de l'économie sociale et solidaire sur son territoire, et également en tant qu'autorité de gestion des fonds européens en faveur de l'économie sociale et solidaire. L'an passé, en 2024, on a travaillé avec mes collègues de la jeunesse à une délibération autour du sujet Jeune ESS, car on pense que c'est un enjeu majeur pour notre institution et bien plus largement. Donc, on a travaillé cette feuille de route un peu politique pour favoriser pour la sensibilisation, l'éducation, la culturation de l'économie sociale et solidaire à l'attention des jeunesses. Très brièvement peut-être citer la signature d'une convention de partenariat avec le rectorat, la CRES et l'ESPER autour de ces sujets de sensibilisation, l'ESPER qui porte notamment les dispositifs Mon ESS à l'école. On accompagne sur le territoire de nombreux projets de mise en pratique d'entrepreneuriat collectif, donc toutes les coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. Et on tente de créer de nouveaux partenariats tant locaux, nationaux qu'internationaux pour promouvoir, mobiliser les jeunes autour du sujet de l'économie sociale et solidaire. Peut-être juste un dernier exemple sur notre territoire qui est l'action de communication qui a été menée par YGREN, le projet Connect ESS. Peut-être que ça parle à un certain nombre d'entre vous qui êtes en visio aujourd'hui. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller regarder ce qu'ils font. C'est vraiment l'idée de faire se rencontrer la jeunesse et les professionnels de l'économie sociale et solidaire pour promouvoir cette autre économie. Je veux bien que tu passes, du coup, Martin, à la slide d'après. Peut-être quelques mots du coup sur le contexte continental, contexte européen, avec, je vous ai mis sur la slide les chiffres clés de l'Europe sur le nombre d'entités, ce que représente l'économie sociale et le nombre d'emplois, le poids en termes d'emplois. Et dire aussi qu'on est dans un cadre réglementaire plutôt favorable en fait sur ce continent pour déployer tant des sujets jeunesse qu'ESS, avec la Commission européenne qui a développé un plan d'action autour de l'ESS en 2021 et en 2022 un plan d'action en faveur de la jeunesse.
donc avec un véritable potentiel d'emploi, hein. On sait que les jeunes souhaitent aussi beaucoup travailler sur les sujets d'innovation sociale, environnement, économie circulaire, service à la personne, voilà, et que l'ESS déploie toutes ces formes d'emploi-là. Et je voulais aussi vous dire voilà, que voilà, c'est vraiment l'idée d'un potentiel de création d'emplois. Il y a un certain nombre de formations, d'accompagnement, hein, qui est distinct en fonction forcément des pays en Europe, mais où on voit de plus en plus de formations en ce sens s'organiser. Dire aussi peut-être qu'on a un cadre favorable de mobilité des jeunes, notamment avec des programmes européens du type Erasmus+, l'OFAGE et même d'autres, hein, tels que l'OFQJ, l'AIRF. Excusez-moi pour l'interprétation, la traduction de tous ces, de tous ces mais voilà, qui permettent de aussi permettre à la jeunesse de dépasser les frontières européennes et d'aller se rencontrer et échanger sur des pratiques, notamment avec les pays francophones, etc. Voilà, et aussi citer un certain nombre de réseaux européens, nationaux, locaux qui travaillent à ce que les... c'était la slide précédente, excuse-moi, mais c'est pas grave, sinon je me le retrouve. Qui travaillent notamment à la consultation de la jeunesse. Là, sur ce slide-là, j'en ai cité qu'un, c'est le Forum européen de la jeunesse, mais il y en a bien d'autres. Je pense notamment au CNAGEP en France, etc. Je serai très courte, bref, parce qu'il faut peut-être qu'on rentre en salle, mais vous dire que nous, l'enjeu de ce groupe de travail, l'enjeu de ce pôle Europe Jeunesse, c'est de promouvoir, de sensibiliser les jeunesses à cette autre économie. Pour nous, et comme le disait Stéphane tout à l'heure, l'ESS doit être perçu comme une voie d'avenir désirable pour les jeunes. Et en ce sens, il me semble qu'il faut qu'on fédère, qu'on coopère, qu'on crée des ponts et qu'on permette aux jeunes d'expérimenter en fait l'entrepreneuriat collectif, de vivre l'ESS. Et là, on a une belle opportunité puisqu'on a le Forum mondial qui arrive dans 18 mois. Donc, c'est le moment de se mobiliser et je m'arrêterai là. Je vous souhaite... merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, Aurore. Je prends la suite puisque du coup, avec le décalage horaire, il est un peu tard en Asie. Donc, on va avoir juste 4 minutes de vidéo et on va faire un exercice en même temps. Si tout le monde pourrait, ou en tout cas ceux qui peuvent et qui veulent ouvrir leur caméra pour qu'on puisse faire une photo de famille, comme on dit, et avoir un souvenir de ce webinaire. Et en parallèle, je passe la vidéo, donc essayez de sourire en même temps. Comme ça, nous, on a le temps de le faire et vous avez le temps de visionner la vidéo. Et donc, c'est Lee Garam, qui est du Seoul Youth Hub et qui était présente à Dakar, qu'on voit ici même avec Bérénice. Hop. Est-ce qu'on voit toujours en dessus ma vidéo? Super. Hello, everyone. Nice to meet you. I'm Karamni from South Korea, and thanks to GSAF and especially Bernice and Martin for giving this chance to share what's happening to the youth and SSE in Asia. So I know that it might be a very small piece for the whole story, but I hope that it can open up more diverse dialogue at the Youth Hub. So basically, as you might be already aware, that Asia is a very big, diverse continent. And also, when we are talking about Northeast Asian countries, including Korea, Japan, China, or Taiwan, that would mark a very different story when we are talking about Southwest Asian countries. But still, what the young people are experiencing in Asian countries might have something in common with other reasons, because we are all living in this globalized network society and economy. And basically, in Asian countries, like youth group are considered as vulnerable who might need some social support, and mainly it's related to the lack of decent job opportunity. So basically, like young people are getting higher education
compared to their parents' generation, but the job opportunity at the current job market is not enough to embrace them all. So often it is related to the issues of lack of proper information and also social grounds for the youth to network with each other. And sometimes it is related to the high competition and the stress out because of the competition and increasing inequality. So in Chinese culture, like a new term, Tangping has risen, and Tangping means a certain group of youth who decided not to do in work or like so it basically means Tenemos un problema con la traducción en in español. the need situation. And also like in Japan and Korea, we are witnessing the increasing number of young people are just like hiding in their rooms or houses. So we call them hikikomori or isolated youth. So that's quite becoming an issue currently. But when we flip the story, that might means that so the young people are finding some kind of crack in this existing order, and we are witnessing that in like along with the role of social and solidarity economy, young entrepreneurs, especially young social entrepreneurs, are doing something different for the society and also within the community and society. So many young social entrepreneurs go local and they revisit the values of community and traditional culture, and they find business opportunities there. And we are also seeing some young people are providing support, peer-to-peer support for their like generation as well. And also when we are facing the societal challenges, including like climate change or also the digital transformation or AI impact things, then like those young people are willing to learn the new technology and new things, and they are willing to discover the value of this new phenomenon and link them to the social value. With these potentials, I'm really excited to open up this youth hub for the dynamic discourse, and I will support with my whole heart, of course. And I hope you can enjoy the conversation in this webinar as well. Thank you very much for listening. Je vous remercie pour l'attention et effectivement, j'arrivais pas à baisser le niveau du son, donc la traduction n'était pas forcément audible au-dessus de la vidéo. Et on enverra dans tous les cas des versions françaises, anglaises et espagnoles de la retransmission ultérieurement. Donc, on s'excuse, mais on ne pouvait pas faire vraiment autrement. Alors, petit point technique maintenant, puisqu'on a présenté chaque continent, et là, le but, c'est que chacun puisse se retrouver dans une salle, donc 5 salles, une par continent. On va vous envoyer les éléments là dans le chat, donc vous pouvez surveiller. Moi, je voulais juste vous expliquer 2 secondes la manipulation qu'on va faire. Donc, c'est vraiment juste pour se rencontrer et contribuer. Et justement, contribuer, on voit contribuer sur Mural. Donc, je vous envoie le lien dans le chat tout de suite. Hop. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous allez arriver donc sur cette grande page. Tout d'abord, il va vous demander, l'ordinateur va vous demander, il faut bien rentrer en tant que visiteur, vous pourrez contribuer. Et donc, une fois que vous êtes passé, vous allez arriver là-dessus et vous pouvez ensuite zoomer donc sur le continent qui vous correspond et rajouter des choses aussi sur l'Intercontinental Cooperation. Et le dernier élément, c'est que du coup, vous trouverez des petits post-it sur lesquels vous pouvez compléter. Vous verrez, vous pouvez rajouter à gauche, vous aurez des éléments pour rajouter des post-it aussi si vous souhaitez.
vous n'hésitez pas et voilà, vous pouvez contribuer. Nous, on récupérera l'ensemble du matériel ultérieurement et on vous le transférera avec le compte rendu. Merci à Fabrice, merci à vous tous. J'espère que vous avez pu échanger en groupes continentaux. Et on va vous présenter un calendrier, mais ces dynamiques continentales vont se poursuivre. Et le but, on a essayé aujourd'hui de répondre à quelques-uns de ces objectifs, en tout cas lancer la dynamique du pôle jeunesse intercontinental. Et le but, c'est bien de structurer un mouvement jeunesse qui va construire un plaidoyer global de revendications qui va viser à interpeller les leaders politiques sur la place des jeunes dans le développement de l'ESS. Donc, on est très heureux que cette dynamique soit lancée aujourd'hui, grâce aussi et surtout au portage de nos copilotes continentaux. Je laisse la parole à Martin pour le calendrier et la suite des événements. Merci beaucoup. Donc là, on vous a juste mis un calendrier commun sur les grandes étapes qu'on veut voir jusqu'à Bordeaux 2025, même si Bordeaux 2025 ne conditionne pas l'ensemble des actions qu'on va mener. Mais du coup, là, il y a deux gros enjeux qu'on souhaite voir. C'est une consultation citoyenne pour porter un plaidoyer et mobiliser et recenser les réseaux de jeunesse et les impliquer dans la dynamique et voir comment on peut soutenir les mobilités et la participation aussi au Forum 2025. Comme vous l'avez vu, chaque continent a aussi ses événements qu'on vous repartagera avec l'ensemble des informations. Euh, Là, aujourd'hui, c'était un temps d'interconnaissance, donc du coup, on mettra en place aussi des réunions continentales un peu plus approfondies où on pourra échanger et se structurer, puisque ce calendrier que vous voyez, on n'a pas mis de date, puisque chaque continent a ses propres dynamiques et là, en Afrique, Yamoussoukro, ce sera en octobre, mais il y a un autre forum avant. Il y a des élections importantes en fin d'année au niveau du Mexique. Enfin voilà, sur chaque continent, dans chaque pays, les calendriers doivent être adaptés aux réalités. Mais là, c'était pour vous mettre les grandes étapes jusqu'à Bordeaux 2025 et profiter de ce forum pour embarquer et participer ensemble. Et on vous laisse aussi nos contacts pour, si vous voulez, nous contacter directement. Nous, on a l'ensemble des adresses mail que vous avez mis dans le chat. Si c'est pas fait, allez-y. Mais tous ceux qui se sont inscrits en amont de tous ceux qui se sont inscrits, on a les adresses mail. Donc nous, on vous fait on vous fait un retour avec un peu les grands échanges avec ce diaporama et les contributions et on vous proposera des dates par continent à partir de ça. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions et selon le continent, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec les copilotes. La fin était un peu plus rythmée, mais il y avait une grosse participation de 130 personnes tout du long, avec des gens qui partaient et qui revenaient, mais du coup, ça fait une très bonne moyenne. On vous remercie, parce qu'il y en avait où c'était très tôt, d'autres où c'est déjà passé minuit. Donc, donc c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on était ravis de pouvoir vous réunir et de voir les dynamiques de chaque continent et on continuera ces allers-retours entre les continents respectifs et pour faire le lien et travailler ensemble au mieux. Aude, tu veux dire un mot? Non. Sinon, on peut On peut finir. clôturer. Vous pouvez 18 dire. heures. Merci de votre patience. On a 30 minutes de retard, mais c'était un peu prévisible. On a été très prétentieux sur le calendrier, en tout cas l'agenda. En tout cas, on vous remercie de la participation et ça lance une belle dynamique. À très vite pour les prochaines étapes. À très bientôt. Merci. Gracias. Merci. 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 Au revoir. Merci À très beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au Bye. revoir. Bye, Colombia. Muy agradecido. Adiós, Roberto.